Ouvre grand tes yeux, on part explorer les richesses cachées de l'Afrique. Pas les diamants et l'or qu'on imagine, mais une richesse bien plus précieuse, celle des échanges, du commerce et de l'unité entre les peuples. Imagine-toi au cœur du désert du Sahara, il y a plus de 1000 ans. Tu vois une longue caravane de chameaux chargés de sacs de sel, de tissus précieux et de pièces d'or. Ces caravanes traversaient des milliers de kilomètres pour relier les royaumes d'Afrique de l'Ouest aux villes du nord du continent et même aux marchés d'Europe et d'Asie. L'Afrique n'a jamais été un continent isolé ou pauvre. Bien au contraire, elle était au centre d'un vaste réseau commercial international. Des empires comme le Ghana, le Mali ou le Songhai étaient célèbres dans le monde entier pour leur or, leur sel et leurs richesses. Le savant et roi du Mali, Mansa Moussa, qui régna au XIVe siècle, est considéré comme l'un des hommes les plus riches de toute l'histoire. Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, il distribua tellement d'or sur son passage qu'il fit chuter le prix de ce métal précieux en Égypte pendant des années. Cela montre à quel point l'Afrique était puissante et influente économiquement. Mais ces routes commerciales n'apportaient pas seulement des marchandises. Elles permettaient aussi aux idées, aux croyances, aux langues et aux cultures de circuler. Des villes comme Tombouctou, au Mali, devinrent de grands centres d'études et de savoir, avec des universités et des bibliothèques remplies de manuscrits. L'unité de l'Afrique, c'est d'abord cette histoire de liens tissés entre ces peuples par le commerce et l'échange. Le panafricanisme, c'est l'idée que tous les Africains, où qu'ils soient dans le monde, partagent une histoire commune et doivent travailler ensemble pour construire un avenir meilleur. Et cette histoire commence avec l'économie, avec les richesses que l'Afrique a toujours possédées et qu'elle a généreusement partagées. Cette première partie, l'Afrique, un continent de commerce et d'empire puissant. Pour comprendre le panafricanisme, il faut d'abord savoir que l'Afrique n'a pas toujours été pauvre ou exploitée. Bien avant l'arrivée des Européens, elle était un continent prospère, organisé en grands empires et en royaumes riches. Prenons l'exemple de l'empire du Ghana, qui a existé du 8e au 13e siècle. Son nom complet était le Ouagadou, mais les commerçants arabes l'appelaient le pays de l'or. Le Ghana était si riche en or que ses rois possédaient des objets en or massif, et les chevaux de la cavalerie royale étaient parfois caparaçonnés d'or. Les principales ressources de l'empire étaient l'or et le sel. Le sel était alors aussi précieux que l'or, car il servait à conserver les aliments et à donner du goût. Les caravanes partaient du nord, chargées de sel, de cuivre et de tissus. En les mouvements pour l'abolition de l'esclavage et pour les droits civiques. Le panafricanisme est né en partie de cette prise de conscience, les Africains du continent et ceux de la diaspora partagent une histoire de souffrance et de résistance, et doivent se rassembler pour reconstruire ce qui a été détruit. Cette troisième partie, la colonisation, une nouvelle exploitation économique. Après l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle, l'Afrique n'a pas retrouvé sa liberté. La colonisation européenne a commencé, et elle a pris le relais de l'exploitation. À la conférence de Berlin en 1884 à 1885, les grandes puissances européennes, France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Portugal, Italie, Espagne sont partagées l'Afrique sans même demander l'avis des Africains. Ils ont tracé des frontières artificielles, séparant des peuples qui vivaient ensemble et réunissant des ennemis. L'objectif principal de la colonisation était économique, les colonies devaient fournir des matières premières à bas prix, caoutchouc, coton, huile de palme, cacao, café, or, diamants, cuivre servir de débouché pour les produits manufacturés européens. Les Africains étaient contraints de travailler dans des plantations, des mines ou des chantiers, souvent dans des conditions très dures, et étaient payés très peu ou pas du tout. Les infrastructures, chemins de fer, ports, routes étaient construites non pas pour développer l'Afrique, mais pour faciliter l'exportation des richesses. Les impôts forcés obligeaient les Africains à travailler pour l'administration coloniale ou à cultiver des produits d'exportation au détriment de leur propre nourriture. Par exemple, au Congo belge, sous le règne du roi Léopold II, des millions de Congolais furent tués ou mutilés pour avoir refusé de récolter le caoutchouc. Les cultures vivrières furent négligées, ce qui provoqua des famines. L'économie africaine fut complètement désorganisée et mise au service de l'Europe. Les richesses de l'Afrique, or, diamants, cuivre, pétrole, cacao, café, continuaient de sortir du continent, mais sans profiter aux Africains. Les industries locales furent détruites ou interdites, pour ne pas concurrencer les industries européennes. Ce système est appelé l'économie de traite. Il a maintenu l'Afrique dans un état de dépendance et de pauvreté. Les mouvements panafricanistes, comme ceux menés par Kwame Nkrumah, Ghana, Jomo Kenyatta, Kenyu Julius Nyerere,
Tanzanie, ont lutté pour l'indépendance politique et économique de l'Afrique. Ils voulaient que les Africains puissent contrôler leurs propres ressources et décider de leur avenir. Cette quatrième partie, le panafricanisme économique aujourd'hui. Aujourd'hui, le panafricanisme continue de se battre pour l'unité économique de l'Afrique. Un exemple concret est la création de la zone de libre-échange continentale AF. D'arrêter, comme l'Ubuntu, une philosophie africaine qui dit « je suis parce que nous sommes ». La question des dettes est aussi cruciale. De nombreux pays africains sont très endettés auprès des pays riches et des institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international, FMI. Ces dettes les empêchent d'investir dans la santé, l'éducation et l'infrastructure. Le panafricanisme économique propose d'annuler ces dettes ou de les renégocier, pour que l'Afrique puisse enfin se développer librement. Enfin, il faut parler de la fuite des cerveaux. De nombreux Africains hautement qualifiés, médecins, ingénieurs, scientifiques quittent l'Afrique pour travailler en Europe ou en Amérique. Cela prive le continent de compétences précieuses. Le panafricanisme encourage le retour des talents africains et la création de conditions attractives pour qu'ils restent en Afrique. L'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à s'unir économiquement et politiquement. Pour bien comprendre le panafricanisme économique, tu peux utiliser des méthodes simples. D'abord, crée une frise chronologique en dessinant les grandes périodes. 1. L'Afrique prospère, avant 1500, avec les empires du Ghana, Mali, Songhai. 2. La traite négrière, 1100 à 1850. 3. La colonisation, 1885 à 1960. 4. Les indépendances et le panafricanisme, 1960 à aujourd'hui. Ensuite, fabrique un petit lexique avec les mots-clés, commerce, or, sel, empire, colonisation, indépendance, union, marché commun, industrie. Tu peux aussi jouer au jeu du marchand. Imagine que tu es un commerçant à Tombouctou au XIVe siècle. Que vends-tu? Que rapportes-tu de ton voyage? Quels risques rencontres-tu? Cela t'aidera à comprendre comment fonctionnaient les échanges. Pour retenir les dates importantes, tu peux les associer à des images mentales. 1324, Mansa Moussa à la Mecque égale un roi riche avec une grande caravane. 1885, conférence de Berly égale des messieurs en costume qui découpent une carte d'Afrique. Enfin, n'hésite pas à discuter avec tes camarades ou ta famille de ce que tu as appris. Explique-leur pourquoi l'unité économique est importante pour l'Afrique aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur le panafricanisme et l'économie africaine, voici quelques pistes. Tu peux lire des livres adaptés aux enfants, comme L'Afrique, berceau de l'humanité, les grands empires africains. Il existe aussi des documentaires sur les routes du sel et de l'or, ou sur les trésors de Tombouctou. Sur Internet, avec l'aide d'un adulte, tu peux chercher des vidéos sur Mansa Moussa, sur la zone de libre-échange continentale africaine, ou sur les projets de la Banque africaine de développement. Tu peux aussi t'intéresser à des personnalités comme Kwame